Président d'affaires et certaines, Madame la Présidente de la Commission sociale de la CGM, Messieurs les chercheurs et doctorants. Je suis très honoré, à titre institutionnel, en tant qu'administrateur et directeur général de Bank of Africa, que Bank of Africa, et ça a été dit tout à l'heure par le CETALEC, soit examiné au cours de cette matinée en tant que business case. Honoré d'être partie prenante à cet événement sur les troisièmes rencontres africaines de la finance durable. Pourquoi ? Parce que Bank of Africa, sous l'égide de son président, a toujours été pionnière dans ce domaine. Nous avons commencé en fait par, il y a déjà 25 ans, lorsque a été signé le pacte d'Yel, le programme des Nations Unies pour l'environnement FI. Et ensuite, nous avons mis en place en 2008 ce qu'on appelle le système environnemental et social, système de management environnemental et social. Pourquoi cette réunion est importante ? Parce qu'elle démontre que cette histoire de finance durable est une affaire de public-privé, d'institutions académiques, c'est-à-dire d'académiciens, mais également de praticiens, que pour faire avancer cette cause extrêmement noble qui va devenir... La finance durable va être un pléonasme. La finance ne pourra qu'être durable. La finance ne pourra être qu'une finance à impact et la finance ne peut être que responsable. Donc venir, avoir l'opportunité d'élargir une initiative qui est formidable, qui est la chaire de durabilité, une première, je ne pense pas seulement au Maroc mais en Afrique, où vous avez 6 institutions académiques qui se sont associées avec Bank of Africa pour développer ce domaine de la durabilité dans toutes ses dimensions, en associant, comme je viens de dire, praticiens et académiciens. Donc ça, c'est l'occasion d'élargir cette chaire de durabilité par une convention avec l'African Financial Network, donc cette ONG qui là aussi rassemble praticiens et académiciens, qui est présidée par le professeur d'affaires, et puis bien sûr l'ISCAE. Et l'ISCAE illustre parfaitement cette ouverture du monde académique, scientifique sur l'entreprise. Nous avons le privilège d'avoir, par exemple, au terme de plusieurs actions, d'avoir implanté un incubateur dans les locaux. Donc un incubateur qui promeut l'entrepreneuriat dans les locaux de l'ISCAE. Donc le groupe ISCAE a l'honneur et le plaisir d'abriter la troisième rencontre de la finance durable. Donc les 2 premières éditions, donc la première a eu lieu en 2023 à l'ISCAE Rabat, la seconde à l'université de Sfax. Et l'idée, c'est de réunir autour du concept de la finance durable, la finance à impact, la finance verte, les praticiens, les experts, les chercheurs donc, qui travaillent sur cette thématique qui prend de plus en plus d'importance. Et nous, une école de gestion comme ISCAE, qui est donc la première école de management au Maroc, qui a toujours été à l'avant-garde, pionnière d'un certain nombre de thématiques, dont notamment celle-ci, on doit s'inscrire dans les grandes tendances stratégiques du pays. Et comme vous le savez, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il y a tout un processus de transition énergétique, de transition verte, avec la mise en place de projets, de chantiers structurants, notamment dans l'énergie éolienne, dans l'énergie solaire, avec un prolongement africain. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Le Maroc, en fait, on veut, nous, être un hub par rapport au développement de ces nouvelles tendances en matière de finances durables. On a tout, la vision, la situation géographique, les institutions, le monde académique. Donc tout ce monde-là est réuni donc, à travers un écosystème pour favoriser l'émergence de cette finance nouvelle génération. Non, de manière pragmatique, il y a des investisseurs privés qui justement souhaitent s'impliquer dans les projets à caractère, ce qu'on dit ESG, environnemental, social et à bonne gouvernance. Donc il y a toute une frange d'investisseurs institutionnels privés qui intègrent les critères ESG dans leurs décisions d'investissement. D'ailleurs, BOA, vous devriez les voir, c'est un excellent exemple en la matière. Bank of Africa est un précurseur en matière de développement de la finance verte au Maroc. Je crois que c'est la première banque qui a émis la première des obligations vertes avant toutes les banques. Donc il y a un avenir, à mon avis, extrêmement prometteur pour l'Afrique, pour le Maroc et pour l'Afrique.